Bonjour les belles âmes, c'est Veiti Arish et le temps se prêtait à mon interrogation. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort, hein. Je sais que j'ai une voix qui a du mal à porter, donc je vais faire un effort dessus. Vous entendez, c'est la pluie et l'orage. Et mon questionnement aujourd'hui était sur le MI, expérience de mort imminente. J'avais envie d'avoir des réponses par rapport à cette expérience que certains et certaines vivent, voir ce que je pouvais obtenir comme information pour comprendre. Donc déjà, une immense gratitude pour à tous et à toutes qui vivaient comme moi toutes ces expériences par rapport au message apporté par l'univers et ce partage et cette entraide. Pour les, pardon, pour les belles âmes euh, qui arrivent et qui souhaitent s'abonner, n'oubliez pas les cloches de notification puisque je ne fais plus de vidéos quasiment tous les jours. Et puis, n'hésitez pas à aller fouiller dans les playlists pour voir et rattraper entre guillemets, surtout en fait le jeu des clés de notre destin. Alors, on va y aller. Vous voyez, j'ai prévu mon café. Alors, la première chose, c'est que habituellement, bon, avant je le faisais. C'est vrai que je le fais de moins en moins, mais j'ai une boîte de charms. Les charms, c'est quoi? C'est pas nouveau, hein. C'est quelque chose qui se faisait anciennement, puisque à l'époque, les anciens prenaient soit des cailloux ou plus particulièrement des bouts d'os et jetaient ces bouts d'os. Et là-dedans, ils faisaient une lecture. Bon, ça a été remis au goût du jour et les charms, maintenant, on les voit sur des objets. Donc, voilà mes charms. C'est une boîte où je mets uniquement les objets qui ont une signification particulière, qui m'attirent et j'accumule ça dans une boîte. Et aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de travailler avec elle. J'ai donc plongé ma main à l'intérieur et en est ressorti 3 charms. Mais pas que, puisque j'ai également une nacre. Donc si déjà je me fie à la nacre, on va parler EMI, on va parler de pépites, de potentiel, de quelque chose de brillant, de lumineux et quelque chose de rare, de rare et de merveilleux parce que c'est vraiment une beauté, une lumière cette nacre. Après, j'ai eu, voyez ce signe, le 8 de l'infini, qui est doré en plus, et qui a des tourbillons comme si c'était un ADN. C'est l'image que j'ai eue quand je l'ai vu, un ADN. Hein, quand je l'ai vu, pas maintenant, mais quand j'ai été attirée par lui. Donc, est-ce qu'on va parler de nos origines, quelque chose d'original qui touche notre ADN, le petit cintre. Le petit cintre qui, pour moi, évoque le fait de raccrocher quelque chose. Et c'est vrai que déjà, quand on fait une EMI, c'est comme le sentiment, on laissait son corps physique et l'âme monter dans l'univers. Il y a aussi cette notion-là, du coup, ces deux notions. Raccrocher quelque chose et j'ai visuellement, on accroche son corps et l'âme remonte. Et pour finir, une petite plume que j'ai trouvée également. Ce sont que des objets trouvés en fait, hein. Une plume bleue
Une plume bleue, voyez-vous, qui de ce côté-ci n'est pas touchée. Par contre, ici, il y a des entailles, ce qui suppose que cette plume a reçu des coups. A reçu des coups. Pendant que je parle, vous voyez, elle vole. Oui, c'est une question aussi, on va parler de légèreté. Et bleu de communication. De communication. Par contre, là, maintenant, pendant que je vous parle, je réalise aussi qu'il y a comme une sorte de petit crochet ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, tout au bout. Comme un petit crochet. Et c'est comme si on était... vous voyez, et le crochet me paraît dur, comme si c'était le corps relié à l'âme en fait. Le corps relié à l'âme. Ok, bah écoutez, on va voir plus loin. Et la fleur, l'éclosion. Alors, pour commencer, comme d'habitude, en ce moment, j'ai utilisé, c'était de circonstance, les portes magiques de l'univers et les portes de l'âme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire dessus? La sagesse des blessures. Elle est magnifique, cette lame, et je pense qu'elle représente bien qu'est-ce qu'une EMI, déjà, puisque, vous voyez, même visuellement, vous êtes en mesure de le voir. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une très belle lame, parce que tout un chacun peut se projeter dedans. J'ai une cage avec des barreaux, comme si ça représentait en fait pour moi notre, notre vie sur Terre, notre vie sur Terre et notre façon de voir la vie, comme si nous étions en prison, avec des barreaux, vous voyez, on était emprisonnés sur Terre. Et cette cage est ouverte avec un oiseau qui sort, donc déjà qui s'élève, c'est l'âme qui sort de son corps pour aller explorer, pour voir plus haut, pour obtenir des messages. Et cette cage avec ces barreaux, hein, certains sont même pointus, effectivement peuvent représenter les blessures que l'on a, notre façon d'avoir vécu des défis et des leçons que on n'aurait pas retirées. Ça peut être aussi quelque chose d'ancestral. N'oubliez pas que nous avons aussi, l'âme se réincarne, donc ramène avec elle des défis qu'elle n'a pas pu solutionner. Donc en fait, l'EMI semblerait me dire l'univers, c'est effectivement pouvoir sortir, l'âme sortirait du corps physique blessé pour s'élever et chercher, comprendre, avoir euh, des réponses euh, sur la vie, voir, la voir plus colorée, je dirais, hein, puisque autour il y a tout de même des couleurs. Hein. Autour il y a tout de même des couleurs. C'est le 4 et le 5. Le 4 représente la stabilité. Donc c'est aussi une recherche de stabilité. Et le 5, ça évoque le changement. Donc rechercher le changement pour être dans une stabilité sur Terre. S'accomplir, quoi. Rechercher à s'accomplir. Une recherche d'accomplissement. Vous voyez, c'est vraiment une très belle lame, elle est très parlante. Ah ben celle-ci aussi, regardez. L'essentiel de la reconnexion.
Et toujours des chiffres magiques, quoi, hein. Le 1, le 7. Le 1, c'est la graine, c'est le début, hein, c'est un renouveau. Effectivement, le fait, si on entend, là je sors des messages que je reçois, si on entend les personnes qui parlent d'EMI, pour eux, ça a été comme une renaissance dans leur vie. D'où le 1. Et le 7, c'est cette sensation d'aller jusqu'au bout. Alors déjà, d'aller, cette possibilité de sortir de son corps pour aller jusqu'au bout de ce que l'on doit connaître et aussi le retour. J'entends aussi le retour, à savoir que maintenant qu'on a la connaissance, on peut aller jusqu'au bout de notre jeu, euh, de notre jeu sur Terre, parce que c'est un jeu la vie. Vous voyez, j'ai ce sens-là. Donc effectivement, on montre bien aussi, hein. On me montre ah, on me parle de vie, on me montre l'utérus, on me montre, voilà, le cordon ombilical. Le cordon ombilical, vous voyez, c'est, on monte avec des blessures et on rentre chez soi. Et trois tours. Trois tours, ça, c'est une, c'est ce qui évoque la fertilité, la créativité. Donc en fait, on remonte une EMI, c'est pour retrouver l'essentiel. L'essentiel, et qu'est-ce que ce serait pour eux l'essentiel? C'est la créativité. C'est revivre les yeux innocents. J'avais déjà évoqué cette idée. Revivre les yeux de l'innocence, voir la vie comme un enfant, tout en création, tout en jeu, en imagination, en choix. Voilà, c'est pouvoir se reconnecter à, à ça. Alors je vais vous lire, c'est connecter au meilleur de vous. Des ressources illimitées se révèlent. Donc on a encore ce mot illimité qui m'évoque la carte de l'étoile, la lumière illimitée, l'énergie illimitée que l'on aurait à l'intérieur de nous. Rappelez-vous le jeu. D'accord. Très très beau. Notre âme, alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, notre âme pour l'EMI, c'est l'EMI, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise pour pouvoir sortir, aller plus haut. C'est à un moment donné, il y a un événement et on lâche prise. Ce qui permet à l'âme de s'élever. Vous voyez, on est dans l'émotionnel. Donc, c'est peut-être à un moment donné où il y a eu quelque chose de fort, de soudain, de, de soudain. Oui, j'ai quand même cette notion de soudain, d'inattendu, en fait. Une tour, hein. Quelque chose qui a provoqué, mais vraiment une émotion, quelle qu'elle soit. On me dit, ça peut être de la peur, euh, une blessure qui peut faire mal, mais c'est quelque chose d'inattendu et de soudain qui provoque un lâcher-prise, comme si les émotions étaient tellement fortes, ce que l'on ressentait était tellement fort, que pour occulter ces blessures, oui, ces blessures, euh, on se déconnectait et notre âme s'élevait. Alors, j'ai un autre message en arrière-plan. On me dit c'est comme ça qu'il faut faire.
C'est comme ça qu'il faut faire dans le sens où euh, même ceux qui n'ont pas vécu cette expérience de MI, il semblerait qu'on puisse le faire à notre manière, c'est-à-dire que si dans des cas de blessures, de fort, quand l'émotionnel remonte à la surface, on aurait cette possibilité, cette âme, notre âme, aurait cette possibilité de nous permettre de voir notre maison. Vous voyez, de voir notre maison. Parce qu'on est relié à elle perpétuellement. Donc, savoir lâcher prise permet également de se reconnecter à notre source pour obtenir les messages. Pour ceux et celles qui n'ont pas vécu et qui ne vivront pas. Parce qu'on me dit bien que tout le monde n'aura pas ce genre d'événement. Ok. Après, le mariage intérieur. Alors, on a toujours cette étoile qui est lumineuse. C'est une question d'équilibre, question d'avoir également, on me dit, visiter les mondes. C'est un mariage. Ah ben oui, c'est marqué d'ailleurs. Un mariage de... euh, c'est une réunion, c'est un mariage. C'est-à-dire qu'en nous, on a déjà, vous le savez, une polarité masculine et une polarité féminine. On a une partie lumineuse, une partie sombre. Et on vit, notre âme vit dans un monde qui comporte différents mondes. Il y a le monde du nadir, il y a le monde qui représente tout ce qui est passé, il y a le monde du milieu, la terre, il y a le monde du zénith, l'univers, mais il y a aussi les 4 points cardinaux qui peuvent correspondre aux 4 éléments. Voilà, il y a différentes... euh, il y a tout ça à prendre en compte et c'est le mariage de tous ces mondes qui... C'est pour ça qu'on monte. C'est pour marier, en fait. C'est un mariage intérieur. Comprendre ce fonctionnement, je dirais. Comprendre ce fonctionnement. Comprendre ce fonctionnement, probablement. Oui, comprendre ce fonctionnement. On montrait là-haut pour voir. Je ne sais pas si on voit tout. J'ai pas ce sentiment, mais c'est pas clair, hein, dans le sens où on me montre pas. On passe par tous les mondes, mais c'est comme si on savait. Voyez, c'est la notion. C'est un peu comme c'est une évidence que l'on sait qu'il y a un mariage de tout ça. On comprend qu'on doit se marier pour être, être relié à notre source. La créativité. On en parlait ici aussi, hein, ici, sur la première carte. L'univers nous l'avait déjà dit. Euh, oui, c'est pouvoir réaliser dans ce passage, dans cette lumière. Beaucoup de personnes parlent de tunnel de lumière. Regardez comme c'est bien fait. On a là un tunnel de lumière. Un tunnel de lumière qui peut représenter ce cordon ombilical. Ce cordon ombilical qui nous relie à notre source. Et en allant plus loin, ils me remettent l'image. En allant plus loin, ils me demandent de vous dire que, rappelez-vous, je crois que c'est dans la carte de l'étoile aussi, je vous disais que euh, notre source, la source, se trouvait déjà en nous. Nous avions notre propre source. Nous étions porteurs de notre propre source. Et nous étions déjà reliés par le cordon ombilical à notre propre source.
et il me demande d'associer la carte de l'étoile avec la vidéo que j'ai faite concernant le triangle qui était tête en bas avec papa, maman qui met au monde l'enfant. Et d'ailleurs, on voit un enfant, l'enfant, notre âme avec l'ovulation, le cordon ombilical, la lumière qui nous permet de voir notre source. Et effectivement, c'est visiblement pour nous permettre de voir comment la vie est belle et nous permettre de retrouver ce goût de vivre cette créativité. Créativité, c'est pas vraiment le bon. En français, je veux dire, dans le dictionnaire, on nous apprend que, je ne sais pas quel est le terme exact, inverse de la créativité, mais l'image qu'on me montre, c'est d'un côté, on a une passivité, et de l'autre côté, on bouge, on vit, on crée. Voilà, c'est l'inverse. Ce serait pour justement passer et retrouver cette créativité, cette joie de vivre, cette action, cette envie, cette passion. Contrairement à l'image qui me montre d'une personne euh, qui est assise, qui ne bouge pas, voilà, qui prend et qui n'agit pas. Voilà, magnifique. C'est très beau. Ok, alors je vais les mettre de côté. Je vais peut-être devoir les basculer un petit peu après, parce que j'ai pas beaucoup de place comme vous le voyez. Je vais même, je pense, les basculer puisque j'ai déjà tiré les cartes, les lames, mais j'avoue que le premier paquet, alors on va faire autrement, je vais mettre mon café ici, hein, vous savez, c'est mon café. Je ne partagerai pas mon café ce matin. Et je vais la mettre là, oui, vous la voyez, ok. Alors, comment j'ai procédé? J'ai demandé, j'ai fait 3 colonnes. Dans la première colonne, j'ai demandé pourquoi certains et pas d'autres. Alors pour les 3 colonnes, j'ai utilisé hop, le tarot psychique, le petit prince, sachant qu'on m'a demandé le dos de deck dessus. Ensuite, j'ai utilisé histoire de sorcière. Et j'ai également, attendez, je prends mes 2 mains cette fois-ci pour le prendre, parce que comme d'habitude, il y a une accumulation. J'ai demandé avec aussi l'oracle lumière. Là, pareil, on m'a demandé de prendre le dos de deck. Voilà. Je pense avoir rien oublié. Oui, j'ai utilisé ces 4 jeux. Alors, je vais d'ailleurs sortir de la boîte tout de suite pour pas oublier la demande particulière de prendre les dos de deck. Et on va mettre là. De celui-ci, hop. Et également celui-ci que je vais mettre là. Je sais pas pourquoi les autres non, mais bon. Ok, c'est parti. Donc, pourquoi certains et d'autres pas? Alors, je voyais sur la première colonne, j'ai eu plusieurs lames. On va aller les voir. Ah. Alors, apparemment pour un nouveau commencement, déjà. C'est la carte du fou, c'est pour... ce que j'entends, c'est que certaines personnes, qu'elles en aient conscience ou pas, avaient besoin peut-être d'un peu plus d'aide, d'un peu plus
comment vous dire, était particulièrement chargé et avait peut-être beaucoup plus de soins à faire et de voir le monde en entier, une vision, euh, mais vraiment de nettement plus haut. Est-ce que ça laisserait entendre qu'ils sont très terre à terre? Je ne suis pas certaine, honnêtement. Mais j'ai vraiment cette idée de... Ce sont des gens qui avaient besoin d'un choc pour recommencer. Vous voyez? De voir la globalité. Comme une question de... Comment vous dire? Comme si elle devait brûler les étapes et ne pas passer, même si elles passeront les défis par la suite, comme tout le monde, hein, mais comme si à l'instant T, elle devait ne pas passer comme tout le monde, entre guillemets, certains défis, mais avoir tout de suite la notion de qu'est-ce que c'est le tout pour recommencer. J'ai aussi cette... alors, j'ai un double message parce qu'il y a certains et certaines qui, euh, qui ont été, on va dire, choisis aussi parce qu'elles ont un destin particulier, elles ont une mission particulière. Elles sont là pour guider. Ouais, elles sont là pour guider. D'ailleurs, je suis contente d'avoir fait la deuxième colonne parce que je leur ai demandé si on avait la possibilité, quand on était là-haut, est-ce qu'on avait toujours notre libre arbitre en fait? Est-ce qu'on pouvait décider de rester ou de repartir sur Terre? Et ça tombe bien parce que là, on a l'idée de mission de vie quelque part et qu'elles avaient une, quelque chose à faire envers les autres. Mais en tout cas, c'est et d'une, cette notion de mission de vie, on me montre effectivement que certains avaient besoin de voir tout, de comprendre le tout et de voir le tout euh, instantanément, beaucoup plus rapidement que les autres. Parce que nous aussi, on a cette possibilité. Mais c'est un travail que l'on doit faire sur nous, étape par étape. Tandis que là, c'est comme si on lui donnait déjà plusieurs clés d'un coup. Et effectivement, c'est pour recommencer quelque chose. Donc j'ai aussi cette notion de peut-être que certains et certaines, consciemment ou pas, étaient portaient un bagage qui était lourd et avaient besoin de, de rencontrer directement le tout pour, euh, pour permettre de se délester de ce bagage. Alors pourquoi? Ben oui, permettre de se délester de ce bagage. Euh, vous voyez, j'ai encore cette question de... deux groupes d'âmes, à savoir certains étaient vraiment dans le mental. Déjà, c'est au niveau du mental que ça se passe. Certains étaient vraiment terre à terre. Euh, au- je peux pas dire croyance parce que c'est pas une croyance, c'est pas une question de religion, c'est une question d'ouverture. Voilà, euh, n'était pas ouvert, on va dire, et était très terre à terre, très comme ça et pas autrement. Voilà, donc j'ai déjà à nouveau cette image de groupe et j'ai aussi cette image de leur permettre de recréer, hein. Il y a des personnes, euh, il manquait de création, il manquait de vie,
il manquait de joie. Là aussi, sentiment de mission de vie, parce que ça me fait penser, voyez, aux cornes euh, du cerf. Le cerf, il est attentif. Il est attentif au bruit, au danger. Il est, il est presque quelque part sur le qui-vive, mais il sait rester euh, à l'affût. Voilà, il est à l'affût du danger, d'accord? Et il est en mesure, quand danger arrive, à avancer rapidement, mais il y va dans l'endurance. Déjà, il prend quelque part un temps d'avance parce que il est d'une endurant et c'est comme si il calculait, il avait son plan. Vous voyez, contrairement à son ennemi qui partirait, mais vraiment à l'instinct, le cerf, lui, va y aller rapidement, certes, mais selon un plan et en fonction des aléas de la vie, on me dit. En fonction des aléas de la vie. C'est comme si, par exemple, le loup va aller tout droit, il va galérer à monter la montagne, et le cerf, lui, va prendre, effectivement, il va aller tout droit, il va se trouver sur la montagne, mais il aura déjà calculé ça. Donc, il va contourner la montagne et prendre le chemin que personne n'avait vu. C'est un peu cette image. Donc, vous voyez encore cette notion de mission de vie, comme si ils étaient là aussi, certains et certaines, ou toutes, étaient là pour euh, guider, veiller déjà sur soi-même et sur les autres. Alors, pourquoi certains et pas d'autres? Parce que certains, j'ai encore cette mission de vie, c'est un apprentissage pour apprendre. Pour apprendre des choses, oui. Euh, c'est vraiment l'idée que j'avais du départ. Certains étaient inconsciemment ou pas, vraiment chargés. Comme si l'âme, leur âme, portait des poids qu'il aurait été difficile par soi-même de se, de se décharger. Vous voyez, c'était l'idée du coup de pouce donné à l'univers pour faire un nettoyage global. C'est aussi pour apprendre quelque chose de, bah, mais vraiment d'originel, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je vous le dis, mais c'est de l'humour, hein, je pense. Enfin, c'est de l'humour. C'est de l'humour noir, on va dire, hein, de mes guides. Euh, ils me montrent, comment ça s'appelle? Bon, ok, c'est aussi un petit rappel, quoi. Un petit rappel de votre mission. Vous avez une mission de vie, visiblement, vous avez oublié. Donc, c'est vraiment cette idée de mission de vie avant même de vous incarner. Effectivement, vous devez passer des étapes, mais vous vous êtes donné la mission de guider, d'apprendre, euh, de partager quelque chose aux autres âmes. Et là, visiblement, vous avez oublié. C'est comme un contrôle de révision. On me montre une voiture, vous savez, qui va faire sa révision. Voilà, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi cette idée-là. Ok. Et oui, c'est effectivement un contrôle de révision, quoi. C'est déjà vous et uniquement vous qui a été choisi. C'est comme si vous relisiez, c'est comme si, vous voyez, vous montiez pour réaliser, pour certains, je ne dis pas pour tous, mais on me remet aussi cette image dessus, c'est vous vous étiez engagé euh, sur sur un contrat d'âme et comme si vous aviez oublié dans votre future incarnation, donc votre vie sur Terre, c'est comme si vous aviez oublié quelle était votre mission de vie et que on vous faisait relire votre contrat. Elle est belle, hein.
Ouais. C'est aussi un moment pour faire un point sur vous, pour vous permettre de, oui, de comprendre votre mission. Très bon. De chercher, pardon, de chercher la, de rechercher cette lumière, d'avoir à nouveau euh, le pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi, quel est le sens de ma vie en fait? Redécouvrir. Ouais, redécouvrir. Parce qu'en fait, là, vous voyez, j'ai la notion de... Alors, je ne sais pas si c'est au moment T de l'EMI. euh, non, c'est parce que je ne sais pas si c'est avant le moment T de l'EMI ou après. Mais là, on me montre, vous voyez, c'est comme si vous étiez sorti de votre chemin. Vous ne voyez plus votre mission, vous ne voyez plus les clés, je dirais même pas les clés, c'est la clé de votre cœur, et que vous commenciez à basculer sur quelque chose, excusez-moi du terme, mais entre guillemets, parce que ce n'est jamais le cas, hein, attention, quelque chose d'irrécupérable. Vous voyez, c'est je ne vois pas, je ne veux pas voir, et c'est comme s'il y avait trop de parties sombres et plus assez de lumière, d'où ce, ce besoin, ce besoin de changement, ce besoin de renouveau, de retrouver la, l'étincelle, l'étincelle, la petite graine que vous aviez en vous, de tout ce que vous pouvez faire, de toutes vos missions, de toutes les possibilités que vous avez en vous, quoi. J'ai aussi avec le 5 cette notion de, pareil, de changement, vous faire changer, vous permettre de changer votre façon de voir. Un contrôle, une révision. Ok, très beau. Donc pourquoi certains et pas d'autres? Ce serait ça. Alors ensuite, avec le Petit Prince, j'ai eu de l'âme. J'ai eu la tour, très jolie aussi. Donc ça revient à ce que je disais là, ce qu'il m'avait montré au début, à savoir que oui, c'est bien pour moi. C'est comme un accident. Vous voyez, on me montre un accident. D'ailleurs, ça fume. Comme si, alors, j'ai deux notions là. C'est comme un accident, quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain, quelque chose de tellement fort au niveau des émotions que il y a quelque chose, un déclic et le corps lâche, ce qui permet à l'âme, vous voyez, le corps il lâche, il reste et l'âme s'envole. Et on retrouve cette notion aussi, c'est vraiment une question de pouvoir s'élever parce que notre partie sombre est peut-être trop présente. Elle est, elle est tellement présente, vous voyez, que elle, comment ça s'appelle? Comment vous dire ça? Je vais reprendre. L'avion, pour moi, ils sont en train de me montrer que l'avion, c'est chacun de nous. D'accord? C'est chacun de nous. À un moment donné, il y a tellement de parties sombres en nous qu'on ne voit plus. Du coup, il y en a tellement que ça s'échappe. Et ça recouvre notre monde et on bouge plus, on n'y arrive plus. On a donc un surplus d'émotions, euh, et ce surplus d'émotions permet le déclic qui nous déconnecte de notre corps physique reste là et l'âme monte de manière à pouvoir, voyez, de manière à pouvoir relire notre contrat d'âme et réapprendre notre mission de vie.
qu'est-ce qu'on doit faire? Très joli. Alors là, j'ai le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, effectivement, on nous parle ici, pardon. Alors déjà, toujours le chiffre divin, ça, hein, si vous regardez bien. Et ça évoque le 7, c'est le chiffre 7, c'est vraiment aller au bout de, aller au bout, quoi. Ne pas lâcher, d'accord? Donc, c'est vraiment certaines personnes, si elles montent, c'est pour leur... J'irai, j'ai quelque part déjà la réponse à côté de ma deuxième colonne. On me montre quelque part déjà la réponse de la deuxième colonne parce que c'est l'idée de ne pas lâcher. Le 7 d'épée, c'est on tient bon. On tient bon. Donc, si on a une UMI, c'est pour réaliser que sur Terre, sur Gaïa, on doit tenir bon. On doit tenir bon face euh, aux défis de la Terre. On doit tenir bon face à, eh ben, à tout ce qui peut nous arriver. Et pourquoi? Parce que on doit être beaucoup plus lumineux ou au moins en équilibre avec notre partie sombre, d'accord? Et on a de l'abondance. Regardez les grappes de raisin. On voit encore ces grappes de raisin. On voit toutes ces, tous ces arbres. On doit voir comment la vie est belle. Et on doit comprendre, c'est magnifique. On doit comprendre en fait le message aussi pourquoi on monte. C'est on doit également comprendre qu'en fait notre partie sombre, il faut pas la craindre. Il faut pas la craindre parce que elle nous sert déjà et elle nous apporte quelque chose. Vous voyez, le petit prince là, il a dans ses mains tout ce que la partie sombre lui a donné. Parce qu'il a été la regarder, cette partie sombre. C'est la leçon. C'est la leçon que cette partie lui a donnée. Et il n'y a rien à craindre, regardez. Il a déposé les armes. Il n'est pas là pour... il n'est pas là pour nous blesser. Il est là pour nous mettre en valeur quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Donc pourquoi certains et pas d'autres? C'est peut-être parce que justement ils ont besoin de réaliser. Peut-être était-il ou allait-il vivre un passage qui allait vraiment les plonger dans le noir et avec un risque de ne plus voir cette petite lumière. J'entends comme ça. Ok. Alors, que veulent nous dire nos petites sorcières? Ouais, c'est vraiment pouvoir changer. Alors, pouvoir changer, j'ai aussi cette idée de reconnexion, mais à la... Oh, le cycle... Mon, mon petit 8, vous avez vu? Mon petit 8. Petit 8, eh ben, le 8, c'est aussi pouvoir s'exprimer librement, hein. C'est une question de communication. Et le 8 symbolise aussi bah, que tout fonctionne parfaitement, quoi. Que tout fonctionne parfaitement. Et du coup, ils sont en train de me mettre l'image, tout fonctionne parfaitement, la communication. Euh, on me parle de nature. C'est pouvoir comprendre aussi que nous avons un lien particulier avec la nature, avec Gaïa. C'est vraiment cette idée de qu'on se nourrit, qu'on peut se nourrir de Gaïa.
peut-être certaines personnes qui ont vécu cette EMI étaient aussi en décalage par rapport à leur monde euh, à ce niveau-là. Était-il peut-être trop dans on peut dire quelque part de manière globale, le matérialisme. Ça peut être, quand je dis matérialiste, c'était peut-être pour certains, pas tous, mais le trop justement, la surconsommation. La surconsommation. Et là, on me montre vraiment, euh, regardez, vous voyez, raccrocher. Raccrocher euh, tout ce qui est bagatelle, c'était pour leur permettre de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient dans leur vie raccrocher tout ce qui était lié à la bagatelle, au surplus, à la surconsommation, pour revenir à au naturel, pour pour qu'ils comprennent que se connecter à la source, c'est le chemin, c'est la barque que l'on doit suivre. C'est la barque que l'on doit suivre. Vous voyez, j'ai aussi cet émotionnel. La barque, c'est vraiment lâcher prise. Lâcher prise parce qu'il n'y a pas de rame, hein. C'est vraiment faire confiance. Donc, j'ai vraiment la notion, c'est lâcher. J'espère que la vidéo va pas couper. Je sais pas si vous avez vu. Alors, je sais quand on est en temps d'orage, je peux avoir des coupures d'électricité. Mais là, j'ai la lumière qui s'est éteinte et rallumée. Ça peut aussi être un signe comme quoi ça valide justement cette histoire de savoir comprendre qu'on peut avoir confiance et lâcher prise. C'était à ce moment-là que la lumière a fusé. Donc, je le prends aussi comme un signe, oui, c'est ça. Avoir confiance de que oui, on peut penser qu'on était dans une zone de confort parce qu'on avait une maison, on avait peut-être suffisamment, au moins suffisamment d'argent, on avait peut-être un travail, on avait peut-être une famille, on était peut-être mariés, vous voyez, on avait peut-être déjà tout ça et c'était vraiment pour comprendre qu'il y avait des choses dans notre vie qui ne correspondaient plus et qu'il fallait avoir une foi aveugle, une confiance aveugle et lâcher prise tout ça pour monter dans la barque sans rame vers, je me fie, du coup on est sur terre, pour effectivement on va vivre des défis, on va passer par l'émotionnel, c'est clair, hein. On est dans l'eau, Neptune, mais ça nous rapproche à chaque fois de notre voyage vers la source. Vous voyez? Donc, si certains sont remontés là-haut, c'est déjà à titre personnel, peut-être étaient-ils éloignés par rapport à ce que je viens de dire, et peut-être aussi était-ce leur mission de vie, faire comprendre justement cette notion-là aux autres. Du coup, je mets en parallèle, hein, parce que ça fait déjà la deuxième ou troisième carte, donc j'ai déjà des pistes pour moi par rapport à la deuxième colonne. C'est très beau en tout cas, c'est magnifique. Et ouais, on retombe sur la création, la joie, hein. Donc oui, au final, parce que le 10, c'est la finalité, hein. La finalité, c'est comprendre. euh, la vie, il s'agit de se mettre la tête à l'envers, quoi. D'aller dans tous les sens, de bouger, de danser, de rire, d'exploser, de joie, de créer, d'être en symbiose aussi avec les autres et également d'être plus proche de cette nature, des choses saines, être en osmose avec les autres, mais pas que, être en osmose aussi avec cette nature. Quel que soit, j'entends ce qu'il y a sur Terre.
parce qu'ils peuvent nous apporter énergiquement au niveau des messages également et des soins. J'entends soins. C'est pas que j'entends, c'est que je vois une table d'opération. Autant au niveau des soins, ça peut être au niveau des végétaux, des minéraux, des animaux, voilà, tout ça. Il y a peut-être du coup des personnes, leur mission de vie est peut-être justement travailler dans le bien-être par rapport à tous ces métiers-là, par rapport à tous ces métiers-là. Hmm. Naturopathie, tout ce qui a trait aussi à l'alimentation. Alors, quand on dit capacité, des dons, chacun a quelque chose. Il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de mirobolant. Euh, Ça peut être tout simplement, regardez, là on me montre l'alimentation et je suis en train de vous parler, c'est parce qu'on me le dit, la cuisine. Chacun, quand on dit que chacun, quand je dis, quand les guides me disent, chacun a des capacités. Le restaurateur, la personne qui a ce don de pouvoir avec tout et n'importe quoi, je dirais, confectionner, mais un plat et de manière gustative, mais waouh! Et de présentation, elle a créé un chef-d'œuvre. Tout ça, tu l'offres avec un, en plus, elle l'offre avec son cœur à l'autre et à soi-même. C'est une façon aussi de guérir l'autre, d'amener du bien-être à soi-même et à l'autre. C'est un don que tout le monde n'a pas. Moi, je suis nulle en cuisine. J'ai même réussi à faire cramer des pâtes une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout aussi important que, je sais pas moi, d'entendre le défunt, par exemple. Parce que là, vous nourrissez le corps physique et l'âme des uns et des autres. Ont besoin du corps physique. Si le corps physique, on n'en prend pas soin, euh, il va à un moment donné partir, lâcher, et l'âme va devoir repartir dans l'univers sans avoir terminé sa mission. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, compétence, c'est, il faut pas chercher le waouh, parce que le waouh, ce- on me dit le waouh, c'est aussi des choses toutes simples. C'est comme la vie. La vie, c'est quelque chose de simple, de naturel, de, c'est pas, c'est de la joie, c'est de la création, c'est de l'action. C'est de l'action. On me dit le sport, regarde les animaux. Oui, les animaux, ils courent. C'est de l'action. Un professeur qui a cette capacité de, de communiquer cette passion du sport. J'ai l'expérience, par exemple, d'un professeur de mathématiques que j'ai eu, c'est pour ça d'ailleurs que je suis nulle en maths, qui n'avait pas cette passion, cette façon, il n'arrivait pas à faire passer le message envers moi, je n'ai rien compris. Et un jour, j'ai fait une formation. Je devais déjà facilement avoir une trentaine d'années. Je suis tombée sur une formatrice, mais la manière dont elle présentait les choses au niveau mathématique, eh bien écoutez, tout ce que je n'avais pas compris à l'heure de mes études, je l'ai compris avec lui. Parce qu'il a créé, il a imaginé. Il ne parlait pas de pourcentage mécaniquement sur un tableau avec des chiffres. Il a eu la possibilité, la capacité, le don de prendre une pizza et d'expliquer les pourcentages avec une pizza. Et il avait acheté cette pizza, il nous l'avait même montré visuellement. Vous voyez, c'est un don, c'est une capacité. Et ça amène une compréhension. Et c'est important de se nourrir de tout ça pour comprendre les choses, parce que mieux on comprend, mieux on chasse. Parce que quand on ne comprend pas, on ne voit pas.
on reste dans le brouillard. Et le brouillard, quand on a le brouillard devant les yeux, on ne voit pas. Il y a des choses importantes qui sont à voir. Il y a des choses importantes à comprendre. Sur l'instant, on se dit, ouais, les mathématiques, ça ne nous sert pas. Mais vous voyez, pour l'étoile, par exemple, quand je suis allée voir sur l'astrologie, ben, il y avait aussi peut-être des calculs à faire, des choses comme ça. Et là, cette histoire de mathématiques peut me servir. Ok. Alors, on va continuer à nouveau. La vidéo va être longue. Alors, oui, c'est les personnes qui sont choisies, c'est effectivement pour faire un grand balayage du passé. Hein. D'accord? Un grand balayage du passé. Et on retourne toujours sur le chiffre 7. Hein. Sur le chiffre 7. Il faut enlever tout ce poids qui les empêche de créer de manière au moins sûre, quoi. Hein, de retrouver leur stabilité de façon à pouvoir revivre. C'est vraiment une renaissance, quoi. Hein. La sagesse. Regardez, on dirait, bah déjà, on est bien là-dessus, ok. On est bien aussi sur l'étoile, si je la mets dessus, le ventre. Hein, posé ici au niveau du ventre de l'étoile. Donc l'étoile est comme ça. Et c'est une question également de pouvoir. C'est se monter là-haut, c'est vraiment pour pouvoir avoir cette capacité de voir au-delà. Au-delà. J'ai cette notion de sagesse aussi qui revient dans le sens où on me montre que c'est vraiment relié aussi à leur mission de vie. Hein. S'ils sont montés là-haut, c'est parce qu'ils ont une mission de vie bien particulière. Ok. Voyager. Oui, c'est un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage vers le soleil. C'est un voyage pour de lumière, pour amener de la lumière et pour réchauffer les cœurs. Voyez, un, 2, 3. L'image qu'on me montre, si vous voulez, j'ai plusieurs. Alors, première image, c'est que oui, c'est pour se reconnecter à sa mission de vie qu'on aurait visiblement peut-être occultée, oubliée. La mission de vie est vraiment d'être le plus lumineux possible pour amener le plus de chaleur et de bien-être et être vu de tous. Comme si, je vous disais, quand on est de plus en plus lumineux, on attire les personnes à soi. Et cette notion d'attirance, alors cette notion de lumineux, de chaleur, etc., elle est là. Et cette notion d'attirer à soi, j'y vois, et on me montre le cordon ombilical. Le cordon ombilical, par rapport à cette partie qui, pour moi, a également deux messages, à savoir par la communication, d'accord? Et ça va même plus loin parce que on me montre juste la pointe, la petite graine qu'on dépose par la communication. Et on dépose cette petite graine par la communication à qui? Aux personnes qui vivent des défis et qui sont dans leur émotionnel. Suite à une tour, parce qu'elles sont elles-mêmes dans le brouillard et leur mission de vie serait de les aider à voir plus clair. C'est comme si on donnait, on me montre une main, vous voyez, qui est tendue, d'un air de dire je suis là, tiens bon. C'est un voyage initiatique. C'est c'est pour leur montrer comment faire. C'est c'est comme si comment vous expliquer? Vous, ça aussi, je passe mon temps à vous le dire. Hein. C'est que la plupart du temps, j'essaye non pas pour me montrer, non pas pour par ego, mais j'essaye de trouver des exemples de ma vie personnelle que j'ai vécu pour vraiment vous faire comprendre. C'est comme mon professeur de mathématiques qui a pris sa pizza. Euh, c'est pas pour me mettre en valeur, c'est
Comme je disais encore dernièrement, quand on a vécu l'expérience, on est plus à même d'en parler. Vous voyez? Et bien là, c'est le message qu'on me dit. Pourquoi certains ont cette destinée, ont besoin de vivre cette main, c'est une main que l'univers leur a pris. On est allé les chercher, les sortir du corps pour leur comprendre quelque chose. C'est pour leur montrer le geste qu'ils ont ou qu'ils auront à faire sur Terre. C'est pouvoir tendre la main, rassurer, poser une petite graine. C'est pour ça que j'avais l'idée aussi en haut de on verra peut-être pas tous les mondes. Hein, rappelez-vous sur l'étoile et tous les mondes. On n'aura peut-être pas tous les, mais on saura tout. Donc voilà, c'est cette idée aussi. Ok, superbe. Oui, effectivement, vous voyez, c'est acquérir cette sagesse, la sagesse qu'a aussi les anciens. Les anciens qui permet de se remettre sur le droit chemin. Guider les autres sur le droit chemin. Et du coup aussi avoir acquis par cette expérience une connaissance, une sagesse par le vécu de toute une communauté. Hein. Parce que là, il y a différents mondes, il y a les 4 mondes. Il y a 4 mondes, les 4 directions. Il y a 4 des mondes, ouais. Magnifique. Ah, déjà 1 heure. Hein. Waouh. Euh, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pause et j'en fais une deuxième ou est-ce que je fais à la suite? Je vais faire à la suite parce que je sais que déjà pas mal de monde, c'est 1 heure, c'est très long. Et le fait peut-être de séparer, ça évitera de mettre sur pause. Allez, je ne sais pas pourquoi, mais on va le faire comme ça. À tout de suite, les belles âmes, pour la suite, que j'intitulerai du coup EMI, pourquoi, numéro 2. Voilà, à tout de suite.